Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette belle journée du dimanche. Et ce dimanche 21 août, où justement en Europe occidentale et sur toute l'Europe étendue et vers le nord du globe, une nouvelle saison s'annonce, qui est l'automne. Et les plantes sont encore verdoyantes, mais bientôt les feuilles vont tomber et changeront de couleur, de vert en brune. Mais tout ça, c'est un processus que Dieu a donné l'ordre à la nature, à l'univers et surtout au globe, que les saisons soient changeantes. C'est-à-dire, ce sont de nouvelles ères de vie. Parce que les saisons sont symboles de bénédiction. Dieu qui est dans la diversité a aussi diversifié les saisons. En Afrique, ils ont deux saisons. La saison de pluie qui comprend plus de mois et la saison sèche. Il y a au moins 9 mois pour la saison de pluie et 3 mois pratiquement pour la saison sèche. Et en Europe, nous en avons 4. Et vers le nord du globe aussi. C'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Arctique. Il y a 4 saisons. Mais chaque saison est spécifique à son climat. Et nous, êtres humains, nous plaignons. Nous désirons toujours l'harmonie. L'être humain a toujours les pensées versées sur l'éternité parce que Dieu lui a mis un programme. Et c'est ainsi que l'être humain n'est pas satisfait aux 4 climats ni aux 2 climats en Afrique qui sont simultanés et les 4 climats dans le nord d'Afrique, c'est-à-dire en Europe, puis vers le nord, le grand nord américain, les États-Unis, le Canada et l'Arctique, dans le pôle Nord. Dieu veut nous faire comprendre que l'être humain doit vivre cette diversité, ces changements, parce que lui-même avait provoqué cela lors de la chute d'Adam et d'Ève sur le péché originel. Avant la chute, le climat était uniforme. Le climat était parfait. Il était unique. Un équilibre de perfection. Il ne faisait ni chaud, ni froid, ni humide. Dieu avait harmonisé le système climatique du globe. C'est pour cela Adam et Ève devaient être nus. Ils n'avaient pas besoin de vêtements pour se couvrir, puisqu'ils n'avaient ni chaud ni froid. L'humidité était rien que pour les plantes. Dans la grande matinée, la vapeur que Dieu déversait sur les plantes pour
les rendre plus verdoyantes. Cette rosée du ciel. Et malgré cette rosée du ciel, l'être humain ne sentait pas le froid, même très tôt le matin. Et dès la matinée, à leur réveil, Dieu était déjà devant eux, venant les visiter, entretenir avec l'humanité. Une relation de père envers ses fils et des fils et filles envers leur père, qui est aussi leur mère éternelle. C'est pour ça que Dieu a créé l'être humain avec les deux sexes différents, le sexe masculin et le féminin, parce que Dieu lui-même comporte les deux sexes, mais il n'a pas de corps physique. Il a un corps spirituel, plus étendu, illimité. Et il a communiqué à l'être humain ses pensées de l'éternité, qu'il a révélées à Salomon, le sage de tous les temps, et qui a failli quelque part face à une femme de peau noire ébène, dit la Sunamite, et portant l'autorité monarchique de reine de Saba, éthiopienne. Dieu est merveilleux. Et il veut que nous comprenions que dans la spiritualité, il y a aussi des saisons. La différence, c'est que toutes les saisons spirituelles, selon le prophète de Dieu, sont les meilleures. Pour l'être humain, afin que l'être humain ait une vie équilibrée, une vie paisible, pleine de bonheur dans tous les domaines, et que l'humanité vive une fraternité extraordinaire. Mais la question, vous me direz, chers auditeurs, ce n'est pas la réalité. Humainement, non. Mais divinement, oui. C'est pour ça que l'être humain doit entrer en relation avec Dieu pour vivre la divinité sur terre et vivre cette fraternité sainte. C'est possible, mais l'être humain doit faire le choix, doit le désirer, doit le vouloir. C'est cet appel que Dieu a fait à l'humanité sous Christ et Jésus, sous une nouvelle alliance. Alléluia. Ainsi, je vous salue, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs, en ligne, et pour tous ceux qui auront la grâce que Dieu accordera de visionner cette vidéo et de suivre attentivement ce message qui est prophético-évangélique, qui est un bénéfice d'une vie harmonieuse au sein de l'humanité. Dieu est amour. Ainsi, je me présente encore. Je suis bienvenu Mavinga, docteur évangélique et conférencier. Mon rôle, choisi par Dieu, ce qui ne relève pas de ma force, mais de la grâce divine, c'est de transmettre cette divinité à l'humanité croyante, à l'humanité obéissante, à l'humanité consciente, à l'humanité responsable, à l'humanité aimant Dieu et connaissant Dieu, pour vivre une relation extraordinaire avec le Tout-Puissant Créateur.
Alléluia. Nous allons aborder plusieurs passages sur la relation avec Dieu. Et j'intitule ce message étant le divin homme. Le divin homme. Par définition, l'homme, c'est la créature imagée de Dieu, reçu une morphologie d'anatomie de primate. Un primate intelligent. Ayant une position de marche sur ses deux jambes, de manière droite, avec une colonne vertébrale droite. Marcher la tête droite, regardant vers l'horizon, face à lui et autour de lui, réfléchissant, organisé dans sa société humaine, une société qui est diverse. Et l'être humain est diversifié dans ses besoins. Et il a compris qu'il doit vivre en groupe pour constituer une famille, une tribu, une ethnie, un État. C'est ainsi que, étant devenu un État, l'être humain doit aussi entrer en relation avec les autres États voisins autour de lui et les autres États lointains par rapport à sa position géographique. D'où l'internationalisme politico-économique, socio-économique, socio-professionnel, et vivre un échange commercial international, partager les richesses et en jouir, produire ces richesses et continuer à en jouir, vivre une solidarité humaine, aider les sociétés humaines les plus faibles, qui ont moins de moyens de production, dans leur PIB, produit intérieur brut. C'est ainsi que Christ est venu sous la nouvelle alliance, disant à l'humanité: considère ton semblable comme toi-même. Souhaite le bonheur de ton semblable comme tu le veux toi-même être dans le bonheur.
Assiste ton semblable qui est dans le besoin. Comme toi-même, tu voudrais aussi être assisté lorsque tu seras dans le manque. Parce que même l'archi-milliardaire du monde n'a pas cautionné tous les besoins. Tout être humain a besoin de l'autre. C'est pour cela même les archi-milliardaires se sont associés entre eux pour s'entraider en groupe d'entreprises appelées multinationales. Donc Dieu est extraordinaire. Et dans le plan spirituel, qui est la base de l'humanité, sans le divin, l'humain est un animal voué à l'extinction. C'est la divinité qui fait que l'humain existe et continue à exister. Parce que Dieu le veut ainsi. Il est le souverain, le créateur, l'établisseur des états et des vies au sein de la société humaine. Et Dieu veut que nous comprenions que l'humain, dans sa définition spirituelle, est cet être-là qui a reçu une anatomie de primate, mais doté d'un cerveau de génie, sachant tout faire comme Dieu. Et Dieu qui est dans sa diversité, a transmis sa diversité à l'humain. Et dans cette diversité, il y a des spécificités, des talents, des dons, ainsi de suite. Mais Dieu appelle l'être humain, dans un sens général, du savoir-être. Et du savoir-vivre. Parce que l'être doit vivre, pas étant seul, sinon l'humain serait seul au monde. Soit l'homme masculin serait seul au monde. Comme Adam fut seul avant que Ève n'arrive, que Dieu lui montrant que cette Ève-là, je ne l'ai pas tirée d'un arbre ou des eaux ou du ciel, mais de toi, l'être humain masculin, c'est-à-dire de toi l'homme, pour vivre une diversité, pour vivre une production, une multiplicité d'êtres humains qui vont remplir le globe. Vous êtes dans votre structure corporelle, produit du globe, c'est-à-dire produit de la terre, mais que j'ai doté de mon esprit, que je mis mon esprit et le souffle de vie pour que vous puissiez respirer. C'est ça, la commencement de la vie, la respiration. Et puis, se nourrir, entretenir ce corps. Et puis, avoir un bel échange relationnel. Vivre dans l'harmonie, la bonne entente, la paix, l'amour, la considération, le respect mutuel. Et puis produire ensemble pour développer cette humanité. D'où le développement aujourd'hui dans nos familles, dans nos États,
Et puis, par rapport à nos dons, en les associant, ces talents, nous développons l'économie mondiale par la production industrielle et le développement technologique, qui est la grande avancée de la science ou des sciences existentielles. Mais ces sciences-là sont des programmes que Dieu a formatés dans le cerveau humain. Et au fil des siècles et des âges, Dieu développe ça dans l'être humain. C'est-à-dire, il nous demande seulement d'entrer en action pour que le programme puisse continuer à s'opérer, à fonctionner. C'est pour ça que l'être humain n'est rien sans le matériel qui est dans son environnement du globe. Et tout ce qu'il vit, il le tire dans le globe. Alléluia. C'est pour cela que les hindouistes et les animistes appellent le globe leur mère. Or, la mère, ce n'est que le même Dieu, et le Père éternel, ce n'est que le même Dieu. Mais Dieu garde et préserve l'autorité masculine du Père éternel, du patriarche éternel, du protecteur éternel, de l'initiateur de la vie éternelle. Alléluia. Ainsi, nous lirons le psaume 94, verset 11, et d'autres passages que je vais aborder pour nous conduire étape par étape dans notre thématique, le divin homme. L'Éternel connaît les pensées des hommes et il sait qu'elles sont vaines. L'Éternel connaît les pensées des hommes et il sait qu'elles sont vaines. Est-ce que Dieu se contredit-il? Puisqu'il a créé l'homme à son image et sa ressemblance. N'oublions pas qu'il a donné à l'être humain la liberté du bien et du mal. Mais il a dit à l'être humain de choisir le bien. Chose à laquelle l'humanité avait failli lors de la chute du péché originel. Adam et Ève ont succombé dans le péché pour développer la vie du bien et du mal. Alors, dans cette fusion du bien et du mal, c'est le mal qui prédomine. Alors que Dieu avait établi l'être humain dans le bien, c'est-à-dire le bonheur éternel. C'est-à-dire l'ignorance et la méconnaissance totale du mal. L'être humain vivant, le péché, le bien et le mal primant sur le bien, engloutissant le bien, anéantissant le bien dans l'homme, l'homme est devenu le monstre de sa vie, le monstre destructeur de sa société et le monstre destructeur du globe, d'où il a été tiré pour former un corps qu'il porte. Mais Dieu veut que nous comprenions que c'est l'esprit qui va orienter le corps et améliorer la vie, stabiliser la vie, harmoniser cette vie. Et c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous lorsque nous avons reconnu qui il est. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'il est venu nous montrer l'exemple en portant le même corps anatomique. Et nous disons et nous confirmons qu'il est Dieu, le divin homme, Jésus-Christ, et qu'il a fait de nous
chacun de nous, des petits Jésus-Christ, c'est-à-dire des petits dieux sur terre, les enfants des dieux sur terre, les représentants des dieux sur terre. Alléluia. Pourquoi? Pour maintenir l'harmonie sur terre. Parce que le chaos était déjà entré lors du péché originel. Il fallait maintenant détruire le chaos et harmoniser la vie humaine qui était devenue chaotique et qui est toujours sous l'influence du chaos. D'où les famines, les guerres, les injustices sociales, les rébellions entre personnes d'un même pays ou entre pays voisins ou entre pays vivant dans un même continent. C'est-à-dire les guerres civiles, les guerres politiques. Que Christ a dit, ça ne finira jamais. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas compris le divin homme. L'être humain a compris que l'homme monstrueux, l'autodestructeur de sa vie, voulant dominer les autres, il brave la règle d'or de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras jamais dire que tu aimes Dieu et Dieu ne te connaîtra jamais. Tu seras éjecté de Dieu, rejeté de Dieu, mais embrassé par le diable, dirigé par le diable. Et lui-même, le diable te détruira à la fin. C'est de la stupidité. C'est pour ça que Dieu a dit dans Psaume 94, verset 11, « L'Éternel connaît les pensées des humains, c'est-à-dire leur comportement. » Ça vient de nos pensées enfouies. Mais dans nos pensées, nous devons puiser la divinité. L'humain puise l'homme pécheur, puise l'influence, le pouvoir satanique qui affaiblit l'être humain et qui le détruit. Au lieu de puiser la source de la vie qui embellit l'être humain, qui le rend fort et puissant, qui le rend riche et le maintient riche et le dote d'une vie et d'une richesse, d'une gloire et d'une justice, d'un amour éternel. Alléluia. Alors dit, Dieu rajoute par le psalmiste, et Dieu connaît que les pensées des humains sont vaines. Pourquoi? Parce que c'est nul. C'est une vanité. C'est-à-dire, les pensées de l'être humain vont toujours aboutir à sa destruction, au néant, à son extermination. Au lieu de le diriger vers la construction, l'harmonie, la perfection et la vie éternelle. Dieu veut que nous puissions vaincre tous la mort par notre foi, parce que la mort ne serait qu'un passage pour les enfants de Dieu, les divins hommes, les divines femmes, pour fusionner de manière définitive et vivre éternellement avec la source de la vie qui est Jésus-Christ, qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans sa nature divine qui est trinitaire. Alléluia. C'est ainsi que celui qui se dit chrétien doit comprendre qu'il est le divin homme ou la divine femme, c'est-à-dire enfant des dieux, et le véritable enfant des dieux. Amen.
Psaume 119, 59. Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes projets. Je réfléchis dans mes voies, c'est-à-dire dans ma manière de vivre, dans mes comportements. L'être doit faire l'auto-analyse. Lorsqu'il se trouve dans le mal, les gens doivent le convaincre que ça c'est le mal, rejette le mal et adopte le bien. Il doit se repentir de ses fautes devant Dieu, son Créateur. Et puis, il doit faire le serment à Dieu d'adopter le bien pour vivre cette divinité dans l'homme, être le divin homme ou la divine femme sur terre, sachant que Dieu est toujours à nos côtés et devant nous pour nous guider. Raison pour laquelle Christ a dit, après sa résurrection, et avant son ascension, avant qu'il ne monte au ciel, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais transmettez la vie, c'est-à-dire prêchez l'évangile, qui est l'évangile de la vie éternelle. Bâtissez les âmes, c'est-à-dire invitez l'humanité à devenir des témoins du Christ et d'en faire le serment, de le servir dans un disciple-là à vie. Et chacun, selon l'appel et le don que Dieu lui a répartis sous Christ. Pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre, diacre et diaconesse, responsable de service d'église, etc. Fidèles chrétiens en général, mais portant l'autorité de prophètes et apôtres dans la généralité du corps du Christ. Mais dans la direction, il y a les ministères du Christ, qui sont les 5 que j'ai élaborés tout à l'heure, et puis son assistance, qui constitue le diaconat, et les responsabilités des services annexes de l'Église. Alléluia. Mais chaque chrétien est un divin homme, est une divine femme pour établir l'harmonie au sein du corps du Christ. Vivre l'intercomplémentarité, c'est-à-dire le don que chacun a, met ça au service des autres pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire nous nous complétons les uns des autres. Parce que personne ne peut faire seul l'œuvre de Dieu de manière parfaite. Il faut toute une équipe, comme un corps humain a besoin de ses membres pour mieux fonctionner. Sinon, à quoi servirait un corps dont les membres sont paralysés? Même si la tête fonctionne, les membres du corps ne vont pas recevoir les instructions du cerveau correctement, puisque ces membres du corps sont morts, inactifs. C'est pour ça que Dieu veut que l'Église fonctionne comme un corps, dans sa structure, dans son fonctionnement de tous les jours. Et l'Église, c'est d'abord l'être humain qui est devenu enfant de Dieu et qui est devenu le divin homme ou la divine femme. C'est lui-là qui est devenu ecclésias, du grec, c'est-à-dire l'être qui est appelé à faire la volonté de Dieu, par Dieu lui-même, sur le globe. Alléluia. Et puis, ils vont faire les églises,
C'est-à-dire ils vont se constituer en groupe. D'où le corps du Christ qui serait étendu sur l'échelle mondiale. Alléluia. Dieu est merveilleux. Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes projets. Les projets que Dieu a dit à Jérémie au 29e chapitre. Les projets auxquels j'ai formé pour vous ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur, pour que vous puissiez avoir un avenir excellent. L'avenir de l'être humain commence par la bénédiction du présent qui s'étend vers le futur, jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Et cet avenir-là va s'étendre encore plus loin après la mort, au jour d'éternité. Parce qu'après la mort, il y a une attente de la résurrection. Maintenant, cette attente-là, là où vont les âmes des chrétiens fidèles se reposer, il y a une activité de vie. Ce n'est pas seulement leurs âmes sont endormies, leurs âmes sont en harmonie, en paix, mais en activité, en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, ces âmes-là seront très attentives au premier son de la trompette de la résurrection que les anges sonneront. Ce sont les chrétiens fidèles qui feront part à la première résurrection. C'est-à-dire ces âmes-là vont recevoir, écouter les sons de la trompette et exécuter cet appel, d'où elles vont revêtir par la puissance de Dieu des corps glorieux. Et le Saint-Esprit va les ramener, donc va fusionner, c'est-à-dire synchroniser ces âmes-là à un nouveau corps pour former une vie complète d'un être humain ayant l'esprit, l'âme et le corps, mais qui serait saint et qui aurait le privilège d'être dans l'entourage de Dieu lui-même, de Jésus-Christ. C'est ainsi que les fidèles chrétiens morts et les fidèles chrétiens qui seront vivants vont se retrouver ensemble dans le nuage pour le millénium. Et Christ va transporter dans sa gloire éternelle pour une fête de 1000 ans, une fête de mariage, d'unité avec l'Église. Dieu va faire une seule personne avec l'Église de manière définitive et éternelle. Et c'est avec cela que Dieu en fera la vie éternelle. C'est pour cela qu'il ne faut pas se faire exclure de ce privilège que Dieu a donné à toute l'humanité. Et la parole évangélico-prophétique, c'est toujours le rappel sur ce que Dieu a dit, sur ce qui va se produire dans un avenir proche ou lointain, selon le décret de Dieu lui-même, qui sont immuables, qui ne pourraient jamais changer, qui restent authentiques d'après leur déclaration. Alléluia. Ainsi, Proverbe chapitre 12, verset 5, les pensées des justes, c'est-à-dire de ceux qui sont fidèles à Dieu, des vrais disciples de Jésus-Christ, les pensées des justes ne sont que droiture. La conduite des méchants n'est que fraude.
Ici, Dieu nous fait comprendre par le Saint-Esprit qu'il y a deux catégories d'êtres humains. Les fidèles et les infidèles. Les vrais fidèles vont toujours vivre la fidélité. Les vrais infidèles vivront toujours les infidélités. C'est pour cela qu'il faut faire violence pour entrer dans la fidélité et laisser Dieu nous guider chacun pour vivre une vie harmonieuse sur cette terre. Laisser un bel héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que Christ revienne, rechercher son Église, et nous puissions en faire partie intégrante. Alléluia. C'est pour cela que le chrétien ne pourra plus être hypocrite, ni frauduleux, ni méchant. Faire le faux semblant. Être une personne double. Mélangeant le bien et le mal. Vivant dans la haine et dans les jalousies excessives vis-à-vis des uns et des autres. Non. Le chrétien né par le Saint-Esprit, dit né de nouveau, doit imiter Christ, doit vivre le témoignage de Jésus-Christ sur terre, doit vivre le témoignage des apôtres sur terre pour mieux atteindre le ciel et demeurer éternellement avec Christ dans la gloire, sous la justice éternelle des dieux. Alléluia. Mais les méchants doivent rechercher cette justice des dieux et abandonner la méchanceté qui est l'injustice qui vient du diable. Romains chapitre 12, verset 3, la Nouvelle Alliance nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, qui a été donnée à tout être humain, dit l'apôtre Paul, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faut pas être ce que tu n'es pas. Quand tu t'affiches une personnalité qui est contraire à la tienne, c'est une prétention démesurée. C'est de la folie, donc déraisonnable. C'est là où la personnalité des démons vont entrer en toi et te manipuler, te guider. Tu croiras que c'est toi qui fais ces choses-là, qui affiches ces comportements, et ça te fera plaisir, parce que tu es envoûté par le mal. Par contre, afficher les bonnes attitudes, Dieu se fera voir au travers de toi et touchera plusieurs personnes qui vont vivre ton témoignage et vont glorifier Dieu. Dieu le visitera abondamment et transformera leur vie en bonheur sur cette terre. Et s'ils gardent cette fidélité, la vie éternelle leur sera assurée. Alléluia. Ainsi, mais toujours le deuxième couplet de Romains 12, au verset 3, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Le meilleur raisonnement, c'est la modération. Ne pas faire les excès de ce qu'on n'est pas. Faites plutôt les excès de ce que vous êtes. C'est-à-dire, pas de faux semblants. Il ne faut pas amuser la galerie. Soyez vous-même. Vous êtes un bon chrétien. Vous respectez les autres. Vous aimez les autres. Vous priez pour les autres et pour vous-même. Vous vivez dans la paix. Mais si vous buvez un verre d'alcool ou 2 verres d'alcool, selon
la modération. C'est-à-dire, n'exagérez pas. Prenez une bonne dose qui convient à votre corps, à vos sensations du corps, qui supporte ces doses d'alcool dans la journée et qui va justement être un équilibre pour votre santé. Vous n'avez pas péché contre votre corps ni contre Dieu. Mais par contre, ceux qui refusent l'alcool par fanatisme et par incompréhension religieuse, parce que ce sont des influences religieuses, ce que Dieu n'a pas dit, mais qui mangent de trop, ou qui mangent mal, trop salé, trop sucré, qui font des excès, vont nuire à leur corps, vont pécher contre leur corps et contre Dieu. D'où les conséquences, les maladies qui virent aux maladies incurables, diabète, etc. Et puis, qui donnent vite la mort, d'où la mort prématurée. C'est-à-dire, quand l'être humain veut s'opposer aux règles divines, il se corrompt lui-même. Et il signe son arrêt de mort à petit feu, ou de manière aussi tragique, directe. Et il devient la proie des démons et l'esclave de Satan. Soyons intelligents, d'une intelligence spirituelle, d'une sagesse par le Saint-Esprit, pour mieux discerner le bien du mal et produire le bien. Alléluia. Le bien, c'est le bonheur qui va interagir dans nos vies, dans nos corps, et qui va s'étendre dans la vie de nos enfants et dans nos nations. Puisque nous sommes contributeurs des bénédictions de notre pays de résidence, de notre ville de résidence. Nous contribuons à la bénédiction et au bonheur de cette ville et de ce pays. Par nos prières, par notre témoignage, nos bons comportements, notre citoyenneté, d'une noblesse divine, parce que la noblesse vient de Dieu. La noblesse, elle est biblique. Elle est évangélique. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça la noblesse. Alléluia. Alors tu aimeras Dieu sincèrement. Mais les religieux font le contraire. Ils croient aimer Dieu. Ils se privent de manger. Ils font de pèlerinage. Ils mutilent leur corps par des sacrifices pendant une période de l'année, croyant se purifier, alors qu'ils se font que se corrompre, puisque ils rejettent les autres, n'étant pas dans leur religion. Ils font des autres leurs ennemis jurés. Ils maudissent les autres au lieu de bénir l'humanité. Christ a dit, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous font du mal. Parce que Dieu lui-même fera justice. Alléluia. Mais Dieu vous accordera toutes ses faveurs. Parce que Dieu récompense, rémunère ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est-à-dire ceux qui pratiquent une foi correcte. Le terme rechercher Dieu, c'est la pratique de la foi correcte. C'est l'obéissance à ses commandements qui sont des conseils divins qui gèrent notre vie humaine sur cette terre, dans tous les plans de la vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, dans le livre de Philémon, où nous allons conclure sur cette divinité dans l'homme, vivre la meilleure chrétienté. Philémon, chapitre 4,
Plutôt Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Il est dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, nous rappelle l'apôtre Paul sous l'onction et la direction du Saint-Esprit, sous la dictée du Saint-Esprit. Quelqu'un nous parle de notre conscience et nous, par obéissance, nous répétons cela vocalement, verbalement. C'est-à-dire, nous faisons une déclaration de l'Esprit Saint, selon la volonté de Dieu. Au reste, frères, c'est-à-dire malgré tout ce qui est dit dans l'Évangile et dans les prophéties, c'est-à-dire ce qu'il faut faire tout le temps, habituellement, c'est-à-dire au-delà de cela. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, la vérité, la sincérité, l'honnêteté, soit notre partage. Tout ce qui est honorable, savoir honorer les autres, savoir féliciter nos sœurs qu'elles sont belles, ce n'est pas un péché. Sauf si vous voulez vous séduire, la séduire. Si vous enviez cette beauté, si vous êtes marié, ça devient de l'adultère. Et si vous êtes non marié, ça devient de l'impudicité parce que c'est d'abord spirituel et puis on consomme le péché par l'acte sexuel, etc. Mais féliciter, c'est aussi adorer Dieu. Quand vous dites quelqu'un est beau, ah, c'est un bel homme. Vous louez Dieu, vous l'adorez, parce que c'est Dieu qui l'a créé à son image et sa ressemblance, mais Dieu veut que la personne entretienne son corps en bonne santé et entretienne sa beauté, qui doit refléter aussi la gloire de Dieu. Amen. Parce que la beauté représente la gloire de Dieu. Mais quand on est négligent, on se laisse aller, ça glorifie le diable. C'est la médiocrité. Donc, c'est ainsi que se mettre en valeur en tant que femme, en usant le maquillage, n'est pas un péché. C'est une bénédiction. C'est prendre soin de soi. Et glorifier Dieu. Si on est célibataire, on glorifie Dieu. Et on prie que Dieu vous donne un homme convenable. La même chose qu'un homme ferait autant pour que Dieu lui donne une femme convenable. Et que la prophétie biblique puisse se confirmer dans les Proverbes. Chapitre 18, verset 22. Que celui qui a trouvé une femme, c'est-à-dire l'homme qui a trouvé une femme en mariage, une très bonne femme, une divine femme, cet homme-là serait le plus heureux parmi tant d'autres dans ce monde. Alléluia. Et c'est réciproque. La femme aussi, qui trouve un homme honorable, l'aimant fidèlement, l'honorant, le respectant, trouvera aussi le même bonheur. Alléluia. Donc, ce qui est honorable, honorer les mariages. C'est la bénédiction de Dieu. Quand des personnes fusionnent pour devenir une seule personne et constituer une famille, ils ont dans le plan de la bénédiction de Dieu, il faut les honorer, les encourager, participer à leur joie. C'est pour ça que Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, c'est-à-dire applaudi, encouragé, accepté, respecté et participant à la joie de cet amour marital auquel les autres feront part, qu'ils soient mariés ou non mariés. Alléluia. La bonne réputation, le bon témoignage, c'est l'honorabilité, c'est tout ce qui est honorable. Ce qui est honorable, c'est ce qui est respectueux, c'est ce qui est approuvé de bien par Dieu, par les êtres humains. Et puis, tout ce qui est juste, être juste, c'est-à-dire honnête, tout ce qui est pur,
dans notre conscience les bonnes pensées et les bonnes mentalités, les bons comportements, selon la volonté de Dieu. C'est ça la pureté. C'est surtout dans nos pensées, aussi dans nos actes. Tout ce qui est aimable, être généreux. C'est ça la divinité dans l'homme. Christ était toujours généreux envers toutes ces foules qui le harcelaient. C'était devenu un harcèlement puisque les foules se ruaient vers lui pour recevoir la guérison et leur miracle. Mais Christ le faisait, à condition que les personnes aient la foi en lui. C'est ça une générosité, c'est-à-dire ça fait partie de la sainteté, la fraternité sincère. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce que vous faites qui est bien, que les êtres humains doivent approuver, et Dieu lui-même, c'est ça qui mérite l'approbation. C'est-à-dire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Ce qui est vertueux, c'est-à-dire les bonnes choses, la sagesse, la vertu, les valeurs de la vie, qui sont d'abord bibliques. Et tout ce qui est digne de louange, si tu mérites d'être loué, que les gens parlent le bien de toi parce que tu sèmes le bien autour de toi, sois cette personne-là. Et tu loueras aussi Dieu en fonction de cela. Que toutes ces valeurs, nous dit l'apôtre Paul sur sa lettre à l'église de Philippines, dans l'Asie du Sud, donc une des régions de la Grèce antique, que toutes ces valeurs soient l'objet de nos pensées, ou de vos pensées, pour ceux qui ne sont pas encore dans la vie chrétienne, mais qui sont dans la quête. Parce que les non-chrétiens sont dans la quête. Nous croyons que, souvent nous chrétiens, qu'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Le fait de ne pas croire, c'est désirer à croire, mais ils ne comprennent pas la foi. Ils se posent des questions. Donc ils sont dans la recherche de la foi, la recherche de Dieu. Et lorsque nous prions, Dieu va les coordonner dans sa recherche pour qu'ils trouvent Dieu. Mais comme Dieu est invisible, on peut voir Dieu que par sa parole. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. 1 Corinthiens chapitre 9. Pardon, en Romains chapitre 9. Versets 9 à 10. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Il est merveilleux. Alléluia. C'est plutôt 1 Corinthiens, chapitre 10. Je crois. 1 Corinthiens, chapitre 9 ou 10, qui nous parle de la foi. Ou 2 Corinthiens. Alléluia. Mais la parole de Dieu est claire. Si nous voulons vivre la parole de Dieu, nous devons croire en cette parole de Dieu.
Dieu est merveilleux. Donc, gardons cette fidélité de faire la volonté de Dieu et non la volonté ou les volontés des hommes. Dieu est merveilleux. Et ce qu'il a dit dans nos vies, il le fera toujours, il l'accomplira toujours, parce qu'il est extraordinaire. Alléluia. Donc, gardons la foi et Dieu lui-même prendra soin de nous. Vivre la vie chrétienne, c'est vivre l'excellence de la foi. Alléluia. Dieu est amour. Si nous aimons Dieu, nous ferons sa volonté. Sinon, nous ferons notre propre volonté et là, nous subirons des échecs. Et Dieu veut que nous puissions comprendre cela pour garder la sainte foi. Alléluia. Romains 10, 9 nous dit ici, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut vient de la confession, il faut déclarer cela. Alors que la religion nous dit, il faut le dire intérieurement. Il faut prier aussi intérieurement. C'est faux. Dieu, en créant la terre et les cieux, a dû parler. En créant toutes les créatures célestes, angéliques, et les créatures et les êtres vivants sur terre, Dieu a proclamé, il a déclaré les paroles d'existence. Et cela a eu lieu. Et la prière, c'est ça, c'est un dialogue entre le divin homme ou la divine femme envers son Dieu créateur. Pourquoi? Parce qu'en croyant dans la conscience, c'est-à-dire du cœur, en croyant, c'est-à-dire sincèrement, avec pleine conviction, on parvient à la justice de Dieu. C'est-à-dire quand tu crois avec une conviction sincère, Dieu te justifie déjà. Parce qu'il connaît nos intentions. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Quand tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, Dieu te fait déjà justice. Mais c'est une partie. Il reste la déclaration. Pour que cela entre en vie, entre en activité de ta vie, dans ta destinée. D'où la confession de cette foi en Jésus-Christ pour parvenir au salut et à la vie éternelle. Mais qui maintenant doit s'entretenir par le bon comportement. Alléluia. Dieu est amour. Et Romains chapitre 9, verset 28 nous dit, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. » Donc Dieu va exécuter sa parole comme il a dit et en son temps qu'il a exigé. D'où la promptitude, c'est-à-dire rapidement, mais selon son temps, selon sa pleine volonté. C'est pour cela que lorsque nous prions, nous devons toujours avoir la foi et ne plus nous poser des questions. Est-ce que Dieu va le réaliser quand? Je veux que ce soit réalisé cette année ou ce mois-ci. Amen. Mais il faut laisser après Dieu faire sa volonté. Dire, Seigneur, je crois que tu es capable de le faire même aujourd'hui. Mais moi, j'ai déjà réussi spirituellement. Accomplis ta volonté. Je crois en toi. Je te fais confiance. Reçois encore mon adoration. Reçois ma reconnaissance. Reçois mes louanges pour tout ce que tu as fait dans le monde et dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous priez comme ça, Dieu est d'accord avec vous et vous bénit
instantanément. Et puis, il peut vous faire des surprises, accélérer le temps pour vous, parce que vous ne l'avez plus. Vous avez compris qu'il est le Tout-Puissant. Vous avez été patient. Vous n'avez pas brusqué Dieu. Vous ne lui avez pas donné des ordres. Vous vous êtes soumis à lui. Et il va vous élever au temps convenable. Et il peut faire des temps convenables le même jour de la prière que vous lui avez demandé, ou les jours qui vont suivre. Mais il le fera très vite. Il est souverain, le Tout-Puissant Créateur. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est si merveilleux. Et il nous faut comprendre son amour envers nous. Dieu est amour. Et gardons cette vie de prière et de fraternité les uns envers les autres. Et vous verrez comment Dieu va se manifester dans vos vies, dans nos vies, chaque jour. Et nous devons beaucoup lire la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas la Bible comme des ordinateurs robots. Il y en a qui ont cette grâce, mais ils sont très peu. Mais ce qui compte, c'est l'obéissance. C'est pour ça qu'il faut lire et relire chaque jour un passage biblique, lire les chapitres entiers, étudier la Bible et dites au Saint-Esprit de vous orienter, de vous donner des explications claires, de vous donner la révélation adéquate par rapport à vos lectures. Il vous donnera. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse de l'Ancien Testament se trouve dans le Nouveau Testament. Car Dieu a tout révélé, mais nous conduit dans les dimensions de révélation personnelle pour que nous puissions transmettre cela aux autres qui sont fidèles, qui vont aussi accroître leur foi et leur connaissance en Dieu. C'est un échange. Quand tu reçois gratuitement, donne aussi gratuitement aux autres. Quand nous recevons gratuitement par Dieu, c'est une grâce. C'est pour ça que nous devons se donner comme nous l'avons reçu. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça être approuvé de Dieu. Et que Dieu bénit richement. Je vous remercie, chers auditeurs. Je prie que Dieu vous bénisse grandement et qu'il vous guide à faire toujours sa volonté. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alléluia. Merci bien.